Nous allons maintenant voir une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction BD-NBVal. Cette fonction va nous permettre de compter le nombre de cellules qui correspond à un critère de recherche. Il permettra comme ça de se réactualiser à chaque fois qu'on fera des modifications dans notre tableau de données. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est prendre cette liste et la transformer en mode tableau. Bien entendu, je vous rappelle que les exercices que vous faites, vous pouvez les retrouver dans la zone description de la vidéo. Il y a un lien qui vous permet de télécharger la vidéo et donc, bien entendu, de faire l'exercice en même temps que moi. Alors, une fois que vous l'avez récupéré, que vous avez ouvert ce fichier, vous vous positionnez sur la feuille qui s'intitule Commande 2 et une fois arrivé sur cette feuille commande 2, on retrouve une liste de données. Donc dès qu'on voit une liste de données, en général, on va la transformer en mode tableau. Donc on va sur le menu Accueil et puis on fait Mettre sous forme de tableau. On choisit une mise en forme. Je vais prendre celle-ci par exemple. Vous voyez qu'automatiquement, il identifie mon tableau avec une première ligne qui comporte des entêtes. OK. Le tableau est immédiatement mis en forme et on va donc pouvoir travailler dessus. Alors, avant de travailler sur ce tableau, on va lui donner un nom. Donc, l'onglet tableau ou l'onglet création, si vous êtes sur un PC, va nous permettre de modifier le tableau. Ici, il s'agit de tableau 7. Donc, je vais supprimer tableau 7 et je vais appeler ce tableau par un nom beaucoup plus significatif qui s'appellera vente. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche entrée pour valider le nom. Une fois que ce nom est validé, on va pouvoir personnaliser peut-être un petit peu le tableau. Je m'aperçois que finalement, il manque peut-être une colonne totale. Nous avons fait la même chose dans la vidéo précédente, donc ça fera une petite révision. Je me mets en colonne G et là, j'ajoute une colonne qui s'appelle total. J'appuie sur Entrée, la mise en forme s'applique. On voit que si je me mets en plein milieu de cette colonne totale et que je vais sur l'onglet Tableau ou Création sur PC, eh bien, je suis toujours dans le tableau Vente. Vous voyez que si jamais je sors du tableau, ben, j'ai plus en fait ce menu et donc je n'ai plus de nom qui correspond. Alors, je reviens dans mon tableau et là, on va effectuer un calcul. Le total, donc c'est égal à la quantité multiplié par les ventes. Donc on a vu que les formules, en fait, se personnalisent. On a un mode tableau, donc il y a une autre écriture. Il nous dit de prendre la colonne quantité et de la multiplier par la colonne des prix de vente. Dès que j'appuie sur Entrée, toute la colonne retrouve les bons prix de vente. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais essayer de me positionner dans cette cellule et puis, vous voyez, en montant au-dessus euh, des valeurs, en me mettant au milieu à peu près de l'entête de colonne, j'ai une petite flèche noire qui apparaît. Donc ça me permet, en cliquant dessus, de sélectionner toute la colonne. Et cette colonne, eh bien, on va lui mettre un format monétaire. Donc on clique sur le petit billet de banque et les pièces qui se trouvent ici, et on a un format monétaire immédiatement. Je vais répéter cela sur la colonne totale. Donc je me mets dans la colonne, je monte légèrement et dès que j'ai la petite flèche noire, je clique. À ce moment-là, je mets au format monétaire. Voilà donc pour la mise en forme. On va faire en fait une recherche. Donc là, je vais sortir de mon tableau et quand on fait une recherche en fonction de critères, il me faudra une zone de critères. Donc je vais essayer de définir cette zone de critères. On va la mettre en I2 pour pouvoir définir cette zone. Donc les critères, ce que je vais essayer d'isoler, c'est indiqué ici, c'est isoler les ventes qui sont relatives aux fournisseurs Snookers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire le fournisseur, donc je vais copier le titre, comme ça m'évite de faire une faute de frappe ou de faire une erreur de manipulation. Je le colle, donc là il me recopie fournisseur, et puis je vais faire la même chose avec les données, c'est Snookers, donc je le copie et je le colle. Ça m'évite ainsi les erreurs de saisie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone de critères, et c'est ce qui me permet de dire que ce que je cherche et ce que je veux voir, donc je souhaite appliquer un filtre uniquement sur les fournisseurs Snookers pour savoir combien de commandes a été passé par Snookers. Donc, pour
compter un certain nombre de lignes répondant à une condition avec une fonction, eh bien, on va utiliser la fonction BD NBval. Cette fonction BD NBval, c'est une fonction qui va compter dans les bases de données. On va la noter, égale BD NBval, ouvrez la parenthèse. Là, il me demande d'identifier la base de données. Donc la base de données, je vais l'identifier en me mettant dans le coin supérieur gauche du tableau. Et en fait, quand je me mets dans mon tableau, je me mets bien à gauche. Et là, vous voyez que ma petite flèche s'affiche en diagonale. Lorsque ma flèche s'affiche en diagonale, je clique une fois, ça me sélectionne toutes les données sans les titres. Je sélectionne une deuxième fois, ça va me sélectionner toute la base de données, c'est-à-dire les données et les noms des champs. C'est ce qu'il me faut, bien sûr. On va ensuite faire point virgule. Il me demande ensuite le champ sur lequel je vais compter. Bah, par exemple, je vais compter sur le champ fournisseur. Donc je vais cliquer en plein milieu de fournisseur. Comme ça, il me dit, il faut compter sur cette colonne-là. Point virgule. Et enfin, il me dit où se trouve le critère. Qu'est-ce que vous voulez rechercher? Donc là, je vais sélectionner les valeurs I2 et I3, qui me permettra de dire ce que je recherche, ce sont les fournisseurs Snookers. Je peux fermer ma parenthèse, valider, et là, il m'indique que j'ai 1000 fournisseurs. On va faire une petite modification pour vérifier que cela marche. Donc je vais prendre en fait le premier fournisseur Snookers qui est en D14. Et en D14, eh bien, je vais mettre par exemple le fournisseur DUL à la place. Dès que je valide, de 1000, je passe à 999. Donc on voit bien que là, cette fois-ci, c'est dynamique et que l'on a bien un comptage qui se fait en temps réel. J'aimerais aller un petit peu plus loin et ce que je souhaiterais faire, c'est créer un lien entre ce que j'écris ici dans la zone des critères et l'entête là de mon champ. Alors, ou l'inverse plutôt, ce que j'écris ici, j'aimerais que ça vienne se mettre automatiquement en zone de critères. Donc je vais effacer sneakers, je vais faire supprime, et là je vais écrire égal, et je vais aller chercher la valeur qui est en C2. Je valide, et donc on maintient bien le 999, puisqu'en fait Snookers est recopié ici, et après il applique le filtre. On va essayer de voir si ça marche. Je vais changer, je vais mettre Adibos par exemple. A-D-I-B-O-S. Donc juste Adibos. A-D-I-B-O-S. Je valide. J'ai donc 860 commandes qui ont été passées chez Adibos. Ça me permet comme ça d'aller un petit peu plus loin dans mon automatisation. Voilà, donc on a vu comment faire lorsque l'on avait un critère. J'aimerais maintenant aller un petit peu plus loin et compter le nombre de commandes que l'on a passées chez Adibos et chez Roblix. C'est-à-dire, je veux toutes les commandes d'Adibos, je veux toutes les commandes de Roblix, je veux les additionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma zone de critères. Donc, on va la mettre en dessous pour garder en fait l'historique de ce que j'ai fait. Je vais le mettre juste en dessous, ici. Commande V. Donc, je le mets en I5 et I6. Donc, ce que je cherche ici, alors attention, là, je ne veux pas faire de lien, supprime. Je vais demander d'abord de trouver les Adibos, donc ça on sait faire, on met le critère Adibos, commande C, et je le mets là, commande V, et je veux aussi les Robliques. Alors je vais choisir Roblique ici, commande C, commande V, et comme vous voyez, en fait, ça va être la même chose. Lorsqu'on met des valeurs les unes sous les autres, cela correspond à un ou logique, c'est-à-dire que c'est soit Adibos, soit Roblique. À ce moment-là, on va faire le décompte. Après, la fonction est exactement la même, égale pdnbval, ouvrez la parenthèse. Je dois sélectionner ma base de données, donc je clique en haut à gauche, et quand ma flèche noire est en diagonale, je fais un clic pour sélectionner les données, un deuxième clic pour sélectionner la base de données entière.
point virgule. Je lui demande de compter, et là, peu importe, puisqu'en fait, il fait un filtre et il va laisser toutes les lignes, quelle que soit la colonne que vous sélectionnez. Ben, par exemple, je vais prendre le produit, par exemple. Vous voyez, j'en prends une autre de colonne, point virgule. Et là, il me dit où se trouve la zone de critères. La zone de critères, c'est celle-ci, fournisseur, Adibos, Roblique. Il applique le filtre, il va compter les lignes et il va me renvoyer ça dans la cellule D3. Donc je ferme la parenthèse, je valide, et donc nous avons 1292 produits, commandes, qui ont été passées soit chez Adibos, soit chez Roblique. Donc effectivement, on en avait déjà 860 rien que chez Roblique, le reste correspond aux commandes d'Adibos. Voilà donc pour cette fonction BDNBval qui va vous permettre d'appliquer un filtre et de décompter finalement le nombre de cellules qui répondent à une condition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner pour connaître, pour prendre en compte l'ensemble des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. Vous pouvez aussi poster des commentaires si vous voulez rajouter des choses sur cette fameuse fonction BDNBval. Je vais arrêter là cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une fonction très similaire qui s'appelle BD qui va nous permettre d'additionner le contenu de cellules. Donc j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.